Et salut tout le monde, là, aujourd'hui de l'actu Call of Duty. Et oui, et une promesse que Xbox a décidé de briser. Ils avaient promis que Call of Duty n'arrivera pas sur le Game Pass le premier jour. Et ben, ils ont changé d'idée. Call of Duty arrivera sur Xbox Game Pass Day One, le premier jour. Ça fait mal à Sony, mais c'est une promesse non respectée. Bon, on sait que Xbox aimerait sortir PlayStation du marché pour que Xbox puisse avoir le monopole du marché du jeu vidéo. Ça a toujours été ça avec Microsoft. Ça a toujours été ça, leur politique. Fait que c'est là, PlayStation ne doit pas aimer ça non plus trop. Présentement, on se comprend là-dessus. Hein? Ça doit pas être drôle chez PlayStation présentement. Mais on sait que Xbox rêve que le jour qu'on va vendre, qu'ils vont vendre des consoles 100% digitales pour favoriser le service Game Pass. T'sais. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a confirmé dans une interview qu'il est prévu de publier tous les jeux d'Activision sur Xbox Game Pass le premier jour. Cela inclut certainement les futurs titres de Call of Duty. Et oui, Call of Duty. Et j'espère que nous verrons la sortie de cette année arriver au service d'abonnement. Ah ouais. Et Xbox a eu quelques semaines assez tumultueuses de voir, de Claire, avoir pensé sur. C'est un peu mal traduit ça. Avoir pensé sur ses pieds après une série de fuites sur sa stratégie à long terme. Ouais, c'est mal traduit ça, cet article-là ou quoi. Bon, en tout cas, c'est pas bien grave, on va continuer pareil. Mais dans le cadre de cette impulsion pour attirer l'attention du public, le géant du jeu a réaffirmé que les propriétaires de son matériel peuvent s'attendre à avoir l'une des plus grandes franchises du monde frapper bientôt le Game Pass. Ouais. Call of Duty a été considéré par beaucoup comme l'une des principales raisons de la lente acquisition d'Activision Blizzard par Xbox. Après tout, mais aucun des titres de la franchise n'a encore atteint le service d'abonnement très important. Ouais, ça c'est vrai. Étant donné que le jeu Call of Duty de 2024 est toujours inopiné, une situation assez normale pour la sortie annuelle à ce stade de l'année, nous ne savons pas avec certitude si ce sera sur le Game Pass Day One comme l'appelle Xbox. Moi, d'après moi, oui. Cependant, dans une nouvelle interview avec le journaliste indépendant Stephen Totilo, Phil Spencer a répété que Call of Duty sur Game Pass est une question de quand et non de si. Ça veut dire que c'est sûr qu'il va être sur le Game Pass. Ah. Spencer a déclaré à Totilo: Notre intention est le portefeuille complet des jeux de ZeniMax, Activision Blizzard et Xbox Game Studio sera sur Game Pass le premier jour. Cela ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté, donc nous serions très surpris si Call of Duty de cette année n'a pas frappé le service sans frais supplémentaires. Ouais. Quand le catalogue arrière arrivera, il n'est pas aussi facile de deviner. Bon, cependant, vous supposeriez que cela ne prendrait pas des années pour que ce plan s'engilier. Bon, je sais même pas ça veut dire quoi ça. Avec de nombreux jeux Call of Duty plus anciens fonctionnant à nouveau en ligne grâce à la réparation de ses serveurs il y a environ un an, l'attrait nostalgique de pouvoir jouer littéralement à n'importe quel Call of Duty que vous aimez en ligne, comme dans le passé en utilisant le Game Pass, serait tout à fait quelque chose. Ah oui, oui, oui. Hey, s'ils mettent tous les Call of Duty sur le Game Pass, même les plus anciens, wow. Ben, en parenthèse, moi, des Call of Duty, j'en ai pas vraiment beaucoup. Sur Xbox, j'ai les Call of Duty Modern Warfare 1, 2 et 3. Ça, c'est les versions 360. Ce- Ceci étant dit, ça date pas d'hier, mes copies de Call of Duty de ce côté-là.
ça date. Fait que c'est à peu près. J'ai Call of Duty Ghost aussi. Et je dirais que c'est pas mal tout dans les Call of Duty. Ah ouais, puis j'ai les vieux Call of Duty sur 360 aussi, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ça, c'était les meilleurs Call of Duty, ça. À l'époque, quand ils les avaient fait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, je disais, ah, c'était vraiment, mais vraiment écœurant, ces jeux-là. Je les ai sur Xbox 360 aussi. C'était vraiment des bons jeux. Fait que c'est à peu près ce que ça se résume à ça, moi, mes Call of Duty que j'ai sur console. Parce que j'aime Call of Duty, mais plus ça allait, moins je trouvais que la franchise s'en allait. Tu sais, il n'y avait plus vraiment de bonnes campagnes solo avec de bonnes histoires, avec un bon scénario. Fait que j'ai arrêté de Call of Duty à partir du troisième Modern Warfare. Le temps obscur de Xbox continue donc, et cette semaine a également vu les fuites submentionnées s'avérer précises sur un certain nombre de points. Des annonces successives de Nintendo et d'autres éditeurs ont confirmé que les anciennes exclusivités de la console Xbox arrivent maintenant sur d'autres plateformes. Ouais, il y a ça aussi, là. C'est vrai que ça a été annoncé. Cela voit le jeu d'aventure acclamé par la critique Pastima, ouais, en tout cas, Pastima a frappé Nintendo Switch. Ouais, ils en ont parlé. Oui. Aujourd'hui, alors que des jeux comme Hi-Fi Rush, Grundon, Sea of Thieves ont tous confirmé des dates de sortie sur la nouvelle plateforme. Ouais, j'ai sorti of Steve sur Nintendo Switch. Bon, bah, Sea of Steve, tant qu'à moi, c'est pas un grand jeu. Hein. Bon, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde totale. Le monde peut faire n'importe quoi. Je l'avais acheté une fois sur Steam en spécial, Sea of Steve. Je pensais d'aimer ça, j'adore les jeux de bateau. Je me suis dit, ça devrait être le fun. Ben non, c'est pas le fun pas en tout. J'ai mon premier bateau, blablabla. Je commence à. Je viens pour décoller. Ah, il y a un autre joueur qui joue à moi. Si prend le contrôle de mon bateau, oh, on s'en va exactement à la bonne place. Mais monsieur aussi il a rentré comme dans le récif avec mon bateau. Fait que mon bateau s'est mis à couler. Fait qu'on a pu aller récupérer le trésor. Mais je pouvais pas revenir parce que j'avais plus de bateau. C'est n'importe quoi Sea of Thieves. Grounded, c'est très bon. Par contre, je l'ai sur PC. Et c'est vraiment un très bon jeu. Pour la Switch, là, ça vaut plus la peine ça que Sea of Thieves. Mais là, c'est sûr que côté PlayStation, ça doit pas faire leur affaire que les Call of Duty, que le nouveau Call of Duty sorte sur le Game Boy, sur le Xbox Game Pass, comme qu'on dit en bon jargon anglais, Day One. Parce que le Game Pass, on s'entend, le monde paye une centaine de dollars par mois, pas par mois, par année pour y avoir accès. Puis ils ont le droit à une librairie de jeux immense, selon l'abonnement qu'ils ont, parce que je pense qu'il y a trois types d'abonnements à Star, je pense, pour le Game Pass. Fait que c'est sûr que c'est ceux qui ont le plus gros abonnement, ils, ils vont être gâtés en masse, ils vont pouvoir jouer à Call of Duty. Bon, faut pas oublier que le Game Pass, par contre, le monde, on prend peur avec ça. Beaucoup de jeux sur le Game Pass, c'est du jeu en streaming. C'est même pas là. Tu possèdes même pas vraiment le jeu même dans ta console. La plupart des jeux, c'est du streaming. Fait que, tu sais, ça te prend une connexion Internet absolument pour jouer. Moi, c'est pour ça que je suis pas fan du Xbox Game Pass de ce côté-là, parce que j'aime bien ça jouer en solo dans mon coin, tout seul, sans avoir besoin nécessairement d'une connexion Internet pour pouvoir y accéder. Fait que, ouais, PlayStation doit avoir une trouille, une peur. Ouais, PlayStation doit avoir une peur bleue présentement. C'est moi qui vous le dis. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.